salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 de mes dramas coréens que je vous recommande. Et donc bien sûr c'est mes préférés aussi. Alors je regarde beaucoup de dramas coréens, comme déjà ma liste est énorme, donc ça serait beaucoup trop long à vous recommander tous mes dramas parce que j'ai quand même envie de vous parler de chacun, de mon avis, du synopsis, tout ça, de bien vous recommander pour vous donner envie. Donc c'est pour ça, pour cette première série de mes dramas coréens, donc j'ai décidé que ça soit juste des dramas qui sont en VF. Alors il n'y a pas non plus beaucoup de dramas coréens qui sont en version française, ils sont tous dans ma liste. Ah, et aussi j'ai mis un petit bonus à la fin, donc il y a 5 dramas plus un bonus, vous allez voir à la fin, c'est pour ça restez jusqu'à la fin. Ah oui, et tous les dramas qui sont dans ce top c'est de Netflix, donc vous pouvez les regarder sur la plateforme Netflix. Bah d'ailleurs c'est des dramas qui sont produits par Netflix. Et franchement quand un drama coréen est en version française, je peux vous dire qu'il est excellent. Voilà. Bien sûr, avant de commencer, mets un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes ce genre de vidéo. Commente, partage et abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, comme c'est le confinement, je sors minimum une vidéo par jour et plus les vidéos short que je sors aussi tous les jours. Donc c'est parti pour le top 5 des dramas coréens en VF que je préfère et que bien sûr je vous recommande. Donc le premier, My Holo Love. Alors c'est une série qui n'est pas encore finie. Il n'y a que la saison 1 où il y a 12 épisodes. Donc la saison 2, je sais pas encore quand ça va sortir, mais en tout cas j'ai très hâte. Et pour info aussi, les dramas coréens en principe ils font pas plus de 2 saisons. En tout cas quand c'est produit par Netflix ils font juste 2 saisons. Donc My Holo Love, alors de quoi ça parle? Alors c'est Han Soo-yeon qui souffre de prosopagnosie, donc en fait ça la rend incapable de voir les visages des gens. C'est pour ça qu'elle reste à distance des autres, elle est assez seule en fait. Et en fait un jour elle devient la bêta testeuse de My Holo Love. En fait c'est un hologramme d'une personne, de la personne qui a créé My Holo Love, qui est Gonando. Et donc ce hologramme il est fait pour que les personnes aient un peu de contact avec une autre personne, même si c'est pas réel, enfin même si c'est une intelligence artificielle. Donc elle commence un peu à tomber amoureuse de cet hologramme. Et aussi Gonando commence aussi un peu à avoir des sentiments, enfin bref. En fait il y a un peu comme un triangle amoureux, donc entre un hologramme, son concepteur et la bêta testeuse. Donc c'est assez cool. J'ai hâte de voir la saison 2, forcément de comment ça va se passer. En tout cas c'est un drama qui est vraiment sympa à regarder et qui est très bien réalisé et les émotions sont là. Parce que après ça fait un moment que je l'ai regardé, il y a peut-être, je crois que c'est il y a 1 an qu'il est sorti, ouais. Donc allez le voir, mais il faut être patient pour que la saison 2 sorte. D'ailleurs je regarde quand est-ce que la saison 2 va sortir. Là c'était écrit que ça devait sortir en février, avec le virus a dû tout repousser malheureusement. Donc on sait pas trop, mais je pense cette année que ça va sortir. 누구세요? 헐로 근데 너 저 진짜 사랑한 것도 말이지. 요 입술도 그렇고. 다시 누구야? Prochaine série, Kingdom. Alors franchement, si vous aimez les zombies, vous allez adorer. Et surtout aussi si vous connaissez Le Dernier Train pour Busan. D'ailleurs, il y a un film de zombies coréen qui est excellent, voilà. Alors, Kingdom, déjà ça se passe dans l'ancienne Corée. Du coup, ce mélange de zombies à l'ancienne Corée, forcément en version coréenne, c'est vraiment trop bien. Alors, c'est inspiré du film Kingdom aussi. Donc là, Netflix l'ont fait en série. D'ailleurs, le film Kingdom, c'est un film japonais, mais qui se passe en Corée du Sud. Mais de base aussi, le film Kingdom, c'est inspiré d'un manga ou un truc comme ça, je crois. Déjà, les zombies sont super bien faits. T'as peur jusqu'au bout, tu te dis putain, est-ce qu'ils vont y arriver? Alors quand vous allez regarder le premier épisode, vous allez peut-être pas être plongé directement, mais c'est à la fin du premier épisode, là, toute l'intrigue se lance. Parce qu'il y a toute une magouille aussi entre le royaume de la Corée et aussi la pandémie qui arrive. D'ailleurs, je me dis, ceux qui se plaignent du virus dans ce moment, dites-vous qu'il peut y avoir pire, hein. On peut avoir une invasion de zombies, donc voilà, ne vous plaignez pas trop. En tout cas, cette série, elle est terminée. Il y a 2 saisons de 6 épisodes chacun. J'aime bien dans cette série, il y a une petite particularité avec les zombies. En fait, les zombies se réveillent que la nuit. Je vous spoil rien, mais il y a des rebondissements. Forcément, comme c'est un film de zombies, il y a des morts. C'est aussi émouvant, c'est triste, ça fait peur, il y a de l'action. Il se peut que si vous regardez cette série, vous allez le regarder en une soirée. Un grand malheur s'est produit ici. Qu'est-il arrivé à tous ces gens? Les morts sont revenus à la vie, mais ils sont devenus des monstres. Ils vont bientôt se réveiller.
monsieur! Si Sangju tombe, la maladie se répandra dans tout le pays. Nous devons agir. Alors, troisième série, Love Alarm. Peut-être vous avez entendu parler parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie il y a quelques semaines. Donc la série est terminée. Il y a 2 saisons de 6 épisodes chacun. Et en fait, c'est quelqu'un qui crée une application qui s'appelle Love Alarm qui détecte s'il y a quelqu'un qui t'aime dans un rayon de 10 mètres. Donc d'un côté c'est cool, mais d'un autre ça peut créer des problèmes. Et forcément il y a des rebondissements parce que l'actrice principale, elle a 2 mecs qui l'aiment, sauf que ces 2 mecs qui sont meilleurs amis. Voilà, triangle amoureux, tout ça, vous connaissez, surtout dans les séries. Et franchement moi j'ai vraiment beaucoup aimé, même la fin de la série. Ah oui, au passage aussi pour ceux qui connaissent la voix VF de Kim Jojo, bah, c'est la voix VF de Soy Luna. Voilà. Oui, je regardais cette série, moi j'aimais bien, enfin bref. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. 너 얼마나 울렸어? 어? 좋아할랑. 내 좋아알람을 울린 순간 내 몸이 울렸다. 근데 너 나 알아? 이상하네. 너 좋아알람 껐어? 아니? 특이한데? 넌 좋아알람 안 깔아도 다 티나. 그딴 거 없어. 좋아하지 않는 방법 같은 거. 진짜 김조조 안 좋아하냐고. 네가 대답하면 나도 말해줄게. Alors, quatrième drama que je vous recommande, c'est My First Love. Alors c'est un drama aussi romantique qui est vraiment sympa à regarder. En fait c'est Kim Tae-ho qui a une maison pour lui tout seul, mais ses amis doivent héberger chez lui. Donc il doit héberger sa meilleure amie et une fille et un autre garçon. Là c'est pas un triangle amoureux, mais il y a un carré amoureux. C'est un peu enfantin, mais franchement les personnages sont attachants. En fait toute la série tourne entre Kim Tae-ho et sa meilleure amie, que peut-être qu'ils sont amoureux, mais qu'après entre ils trouvent d'autres petites amies. Et ça, il y a la jalousie, il y a tout ça, enfin bref. Ah oui, je vous ai pas dit, donc il y a 2 saisons de 8 épisodes chacun. Et donc le drama est terminé. Elle a commencé en 2016. Ouais, c'est le premier drama en VF que j'ai regardé d'ailleurs. Donc c'est la plus vieille parmi de ce que je vous propose. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon petit drama. 너도 이제 스물인데 슬슬 독립해라. 진짜? 아, 너 왜 여기 있어? 나 이걸로 집에서 쫓겨났다. 나도 집 나왔다고. 니네 진짜 여기 눌러 살려고? 앞으로 잘 부탁해, 윤태호. 정말 태호 좋아한 적이 한 번도 없었어? 저런 애랑 20년을 붙어 살았는데? 네가 맨날 말한 애가 한송이 맞지? 나같이 완벽한 남사친이 있는데 웬만한 남자가 눈에 들어오겠어? 나 요즘 신경 쓰이는 남자 생겼어. 사실은 나도 요즘에 신경 쓰이는 애 있는데 편한데 설레는 거 그게 좋았어. Alors le 5e drama, alors là ça change d'ambiance, c'est Sweet Home qui est sorti au mois de décembre. Alors cette série n'est pas terminée, il n'y a qu'une saison de 10 épisodes et c'est inspiré du webtoon Sweet Home tout simplement. C'est vraiment trop bien. Alors c'est un peu spécial, par contre c'est interdit moins de 16 ans, c'est gore, il y a des monstres, c'est un peu thriller, science-fiction, tout ça. Mais en fait c'est pas vraiment des zombies, il y a une espèce de contagion qu'on ne sait pas, on ne sait pas vraiment ce que c'est qui transforme les gens en monstre. Et le personnage principal il se transforme aussi un peu en monstre, mais c'est particulier, enfin je vous en dis pas plus, faut regarder la série pour mieux comprendre. Dès le premier épisode on est plongé dedans, même si au début on peut dire ah, c'est un peu bizarre tout ça, mais après vous êtes plongé dans l'univers, que c'est vraiment bien, et aussi on s'attache au personnage, donc forcément quand il y a quelqu'un qui meurt c'est triste parce qu'on s'était attaché à lui. J'ai trop hâte que la saison 2 sorte. Je pense pas cette année parce que comme c'est sorti au mois de décembre, je pense plutôt en début 2022, je sais pas. 이게 다 무슨 일이에요? 알아보는 중이에요. 누가 유광물에 가둔 걸 수도 있고요. 존경하는 국민 여러분, 현 시간부로 국가 비상사태를 선언합니다. 체온 저하, 환청, 환각 등의 증상을 보이는 자는 격리하시고. 저 감염자예요. Donc le bonus
que je vous recommande aussi, c'est pas un drama coréen mais c'est un drama japonais. Je suis sûre que vous en avez entendu parler ou peut-être. C'est Alice in Borderland. Alors je regarde pas vraiment de drama japonais, j'avais déjà regardé un drama japonais, c'était un truc d'amour et je trouvais que c'était surjoué. Celui-là je vous recommande. Le jeu d'acteur est incroyable et la réalisation est trop bien. Dès le premier épisode vous avez envie de voir tout d'un coup, tellement que c'est bien et l'univers est vachement cool. En fait ces trois amis ils sont dans le carrefour de Shibuya et d'un coup pouf, il n'y a plus personne. Et en fait, ils sont obligés de faire des jeux qui sont d'ailleurs très mortels pour survivre. En fait, ils ont un délai de 3 jours pour faire un jeu et ils sont obligés, sinon ils se font tuer par un laser. Et franchement, l'univers est aussi trop cool. On se demande mais qui est derrière tout ça. Donc ça fait un peu ambiance Hunger Games, je trouve. Mais franchement, comme série japonaise, j'ai été agréablement surprise. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il n'y a qu'une saison pour l'instant et il y a 8 épisodes. C'est sorti aussi au mois de décembre. Et là, je pense pas que la saison 2 va sortir cette année. Je pense plus l'année prochaine. Ah oui, et c'est super gore. Donc voilà, c'est interdit moins de 16 ans. Comme Sweet Home. D'ailleurs, quand ces deux séries sont sorties dans le même mois, c'était tellement bien. Il y avait un peu la même ambiance du super gore. Si vous êtes une personne sensible, ne regardez pas ces deux séries. Voilà. Allez. なんだよこれ。一度ボーダーラインを越えたらもう出られない。ゲームに参加するしかない。ゲーム。生きるか死ぬか。マジで。Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie de regarder ces séries. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ces séries, ce que vous en avez pensé. Bien sûr aussi mettez un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé cette vidéo et ce concept que je recommande des dramas coréens, tout ça. Parce que forcément il y en aura d'autres. Comme je vous ai dit, j'en regarde énormément. J'ai une super longue liste. Donc mets un pouce bleu, commente, partage à tes amis pour faire connaître plus la chaîne. Et abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Demain il y aura un doublage sur BTS comme je sors une vidéo par jour, voilà. Je vous dis bonne soirée à tous si vous allez voir tout ça. Et puis moi je vous dis annyeong. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis alors faites-le. Abonne-toi mon petit Army. Voilà.